Une semaine jour pour jour après la disparition d'Elena Cluyou, un suspect a été hospitalisé à Brest après une tentative de suicide. L'automobiliste, dont l'identité n'a pas été révélée, serait la dernière personne à avoir vu la jeune élève infirmière vivante. Le suspect, un brestois d'une trentaine d'années, se serait livré à des proches. Il l'aurait alors immédiatement accompagné au commissariat. L'homme venait de faire une première tentative de suicide. L'état de santé de ce suspect s'est rapidement dégradé et n'a pas permis aux enquêteurs de l'entendre. Depuis une semaine, très peu d'informations circulaient sur la disparition de la jeune femme qui aurait fêté ses 21 ans ce 1er février. L'incendie suspect d'une voiture dans le quartier de Pontanézen dans la nuit de mercredi à jeudi aurait livré quelques informations précieuses aux enquêteurs sur la personnalité du propriétaire et son emploi du temps de ces derniers jours. Elena Cluyou n'a pas donné signe de vie depuis dimanche matin, 5h30, l'heure à laquelle elle a quitté seule une boîte de nuit du port de Brest pour rentrer à pied à son domicile dans le quartier de Carbone. Une caméra de surveillance a capté l'image de la jeune femme une dernière fois vers 6h42 dans le quartier de Recouvrance. Depuis, plus rien. L'enquête a connu une accélération à compter d'hier matin. La brigade de gendarmerie de Crozon a saisi le service saisi de l'enquête, la police judiciaire, pour signaler la présence d'un couple qui donnait des indications sur l'implication potentielle d'une personne dans les faits objets de cette enquête. Après avoir été en contact avec un membre de leur famille, le frère du monsieur, qui était dans un état difficile, semble-t-il, qui informait son frère de la fin de sa vie imminente. Et donc ce couple est venu, vite, au secours de du membre de leur famille, presque agonisant. Le couple comprenait que le membre de leur famille, donc le frère, avait vraisemblablement tenté de mettre fin à ses jours. Dans le peu de lucidité qui était la sienne, il parvenait à invoquer le fait d'avoir commis une bêtise, que sa vie était finie, que c'était un accident, disait-il en boucle, sans qu'il ne puisse apporter des précisions sur ce que c'était ni cette bêtise, ni cet accident. Au domicile de ce monsieur, à Brest, se trouvait une jeune femme, qui est une amie de cette personne qui se trouvait dans cet état. Les 4 personnes se sont déplacées, sont arrivées au commissariat de Brest. Nous sommes vendredi soir. L'état physique de cette personne était tel en arrivant au commissariat que tout de suite, les secours ont été appelés et cette personne a été admise au centre hospitalier sans même qu'elle n'ait pu exposer quoi que ce soit. Aucun lien, à ce moment-là, n'a pu être fait entre cet accident évoqué et la procédure qui était en cours depuis plusieurs jours. Ce couple est donc parti, et c'est le lendemain, donc hier matin, se rendant compte que leur déclaration n'avait sans doute pas été assez précise, que le couple s'est à nouveau présenté cette fois-ci à la brigade de gendarmerie de Crozon, en faisant cette fois-ci un lien plus direct entre les propos qu'ils ont entendus de leur frère, admis la veille à l'hôpital, et cette affaire de disparition. Parce que le frère aurait insisté à plusieurs reprises en disant « c'est un accident ». Et lorsqu'on lui demandait « mais de quoi s'agit-il ?» à une reprise au moins, il avait répondu à son frère « tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis 5 jours ». Une équipe
a immédiatement été dépêché à l'hôpital pour mettre en sécurité la personne qui était hospitalisée depuis la veille. Ils ont découvert la personne hospitalisée avec un sac de plastique sur la tête. Autrement dit, il avait réitéré la tentative de suicide. Des constatations techniques ont pu être faites au domicile de la personne désormais suspectée d'avoir été impliquée dans ces faits, sans que l'on puisse dire, à cette heure-ci, de quelle façon, ni à quel moment.